Hello! Je suis à la fois heureuse et stressée de vous faire cette vidéo. Je me suis lancé le défi de passer 24 heures sans écran. Et bien sûr, pour compliquer la tâche, je n'ai rien de prévu aujourd'hui. Je vais rester seule avec moi-même toute la journée. Et j'avais très envie de documenter ça. D'une part parce que je pense que ça va m'aider le fait de me filmer. Et parce que je pense que partager ça c'est sympa pour tous ceux qui veulent ralentir, se détacher des écrans. Ça peut être inspirant. Étant donné que je me suis levée à 8 heures, donc je vais me couper des écrans de 8 heures ce matin à 8 heures demain matin. Bah c'est parti. Avant de me poser avec mon petit café, je pense que ça va me faire du bien déjà de ranger la maison. Ça va déjà me prendre un petit peu de temps. Je vais pas du tout chercher en fait dans cette journée à combler mon temps. Vraiment je me laisse couler. Je veux vraiment pas passer cette journée dans la hâte qu'elle passe. Je vous parlerai un petit peu plus tard des motivations qui me poussent à passer une journée sans écran. Mais maintenant je vais faire la vaisselle. D'ailleurs je suis preneuse si vous avez des conseils pour remplacer le liquide vaisselle. C'est le seul produit ménager que j'ai pas encore remplacé par des choses un peu plus saines. Je pensais me tourner vers soit le savon dur, soit j'avais aussi fait des recettes de liquide vaisselle, notamment avec mon livre Zéro déchet, mais j'avais pas du tout aimé. Et du coup si vous avez des bonnes recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Comme je savais pas quoi faire, j'ai pris tous mes carnets et les livres que je veux lire. Donc j'ai commencé rapidement déjà à remplir mon petit journal de tous les jours. Je vous en ai parlé dans le Reset Vlog. Donc c'est le journal Future Self. Tous les jours je remplis les objectifs sur lesquels je me focus, mes priorités de la journée, ce que j'ai réussi à faire hier. Il y a un petit tracker d'habitude. Il y a aussi un petit mot de gratitude. Et il y a aussi une petite question qui change tous les jours. Donc par exemple hier c'était décrit un moment de ta vie que tu n'oublierais jamais. Et aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui pompe ton énergie. Et j'ai mon livre du moment qui est L'Empire des damnés. C'est le deuxième tome de L'Empire des vampires de J. Christophe. Petit update, je viens d'avoir ma première envie de sortir mon téléphone comme ça. Genre je pense que s'il avait été à côté de moi, mon réflexe aurait été de le prendre et d'aller sur les réseaux. Vous voyez, il doit être à peu près 10 heures. Je venais de finir de vous parler de mon livre et au lieu d'ouvrir mon livre pour le lire, j'ai eu ce réflexe de vouloir sortir mon téléphone. Donc finalement j'ai certainement une sorte de dépendance ou en tout cas une sorte de réflexe de sortir mon téléphone. Et je trouve que pour l'instant c'est une expérience assez intéressante du coup. Sachez que c'est maintenant que le défi commence vraiment parce que je suis en train de manger et que c'est vraiment le moment où je prends ma tablette ou mon téléphone, je mets ma petite série réconfortante ou une petite vidéo ou un reportage ou quoi aux caisses et c'est vraiment mon petit moment de réconfort. Là, c'est très tentant de prendre mon téléphone qui est juste à côté de moi et de mettre une vidéo. J'avoue c'est super tentant. Mais il va falloir que j'apprenne à manger sans regarder les écrans. Je sais pas si j'ai vraiment envie de me débarrasser de cette habitude, même si je sais que c'est pas bon parce qu'il est mieux de manger en pleine conscience. Ce matin j'ai pu lire beaucoup, j'ai beaucoup lu. Je lis beaucoup mais je lis pas hyper vite. Je sais pas combien de temps j'ai passé à lire mais plusieurs heures ça c'est sûr. Et j'ai lu à peu près 130 pages. Vous voyez c'est pas énorme. J'en suis à la page 612. J'ai ri, toujours aussi palpitant. On est toujours autant trimballé dans cet univers et franchement trop bien. Mais par contre je pense qu'après je vais changer un peu de lecture parce que c'est quand même un peu sombre et j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de couleurs et c'est peut-être pour ça que je vais commencer un de mes petits livres des couleurs. Donc notamment celui-là, il est tout petit donc ça devrait aller vite. Sachant que je veux prendre des notes parce que c'est le genre de truc dont j'ai envie de vous parler sur Insta ou sur YouTube donc voilà. Et normalement j'irai me balader cet après-midi mais bon là pour l'instant je vais manger et je vais essayer de manger sans écran. Je me considère pas comme quelqu'un qui est accro à son téléphone et pour autant, vous voyez, là c'est pas facile. Un autre petit moment de douceur dans la journée, c'est le choix du thé. Je suis d'humeur florale, donc j'ai choisi le thé au jasmin.
Il est 14h20, j'ai lu à peu près 30 pages de mon petit livre et j'ai pris des notes. J'ai fait que l'intro et la couleur bleue pour l'instant. J'en suis à la couleur rouge et là j'en ai marre. J'ai un peu envie de décrocher, j'aurais bien aimé sortir mon téléphone et me distraire avec une petite vidéo, mais ce n'est pas ce que je vais faire. Je me suis dit que c'était sympa de prendre la caméra à chaque fois que j'avais une envie de prendre mon téléphone. Comme ça me permet de me rendre compte combien de fois ça arrive par jour quoi. Comme il n'y a pas d'écran aujourd'hui, je vais poursuivre avec le chapitre sur le rouge et après j'aimerais bien passer à autre chose, peut-être dessiner un petit peu, voilà, changer d'activité parce que c'est vrai que depuis ce matin finalement je ne fais que de lire. Mais là il faut vraiment que j'avance sur ce livre. En plus c'est super intéressant, j'apprends plein de trucs, c'est passionnant. Donc je viens de rentrer, on a fait une balade en forêt d'1 heure avec ma mère, c'était trop sympa. Je me balade presque tous les jours mais là ça change un petit peu d'être en forêt et dans cette journée sans téléphone ça fait du bien. Et surtout, grosse surprise, vraiment pour vous ça va paraître peut-être anodin, mais j'ai réussi à photographier des chardonnerets élégants, donc ce sont des petits oiseaux qui arborent toutes mes couleurs préférées. Pour moi c'est vraiment l'un des plus bels oiseaux, n'est-il pas magnifique? J'aime vraiment beaucoup mettre en avant mes petites trouvailles de faune et de flore. Je sais pas si ça plaît, mais en tout cas, moi j'adore. J'ai bien envie de faire une petite aquarelle, surtout que je me suis acheté un petit peu de matériel pour progresser. Donc j'ai hâte de tester tout ça. Voilà, maintenant il faut juste que je trouve l'inspiration sans internet. Là, je suis en train d'attendre que ces petites couches sèchent. Forcément, comme j'attends que ça sèche, je ne fais rien. Et c'est hyper tentant de prendre mon téléphone et pareil de m'occuper. Mais je ne le fais pas. Encore une fois, je tiens bon. Je sais pas du tout quelle heure il est, j'ai aucune notion du temps. C'est fou parce que je pensais vraiment être quelqu'un de détaché de son téléphone. Je me mettais certainement des œillères en pensant que je n'étais pas accro. Et vraiment, j'ai pas l'impression d'être dépendante. Genre, je peux m'en passer. Mais je me rends compte que quand je ne fais rien, quand je n'ai rien à faire, c'est tout de suite le réflexe, c'est de sortir mon téléphone. C'est sûr que quand je suis dehors, quand on est en randonnée, quand on est avec des copains, je ne sors jamais mon téléphone. Mais quand je suis toute seule, c'est vraiment un réflexe. Et là, du coup, je conscientise ce réflexe et je trouve ça très intéressant. Je profite du temps de sèche de mon aquarelle pour vous parler un peu des raisons qui m'ont motivée à faire ce petit défi de 24 heures sans écran. Déjà, vous le savez, le concept de ma chaîne, donc c'est la théorie des couleurs, c'est remettre des couleurs dans sa vie. Et ça passe par plein de choses et c'est notamment développer mes passions et cultiver ma personnalité. Concrètement, c'est prendre soin de moi, de mon corps, de ma santé mentale, de ma santé physique et également prendre le temps pour faire ce qui me plaît, ce qui me passionne. Je vous ai parlé un peu de tout ça dans ma vidéo des objectifs de l'année 2025 où j'explique ce que je vais faire concrètement chaque semaine pour remettre des couleurs dans ma vie finalement. Il y a un aspect assez important qui est en lien un peu avec tout, c'est le fait que je veux diminuer mon temps d'écran pour plein de raisons. Déjà, moins de temps sur les écrans, c'est plus de temps pour faire d'autres activités. On sait aussi que les écrans ont un impact sur nous, ça peut diminuer notre temps de concentration, ça a un impact aussi sur notre santé avec notamment je pense à la lumière bleue pour les yeux, on sait que c'est pas super top. Et aussi il faut pas oublier que y a certaines choses sur les réseaux qui peuvent nous mettre dans des moods pas ouf. Quand on est plus souvent exposé à des choses tristes et difficiles, c'est difficile de garder le moral justement, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué sur moi, même si c'est important de rester informé hein, mais c'est vrai que ce qu'on peut voir sur les réseaux c'est pas toujours joyeux. Moi j'essaie un maximum de me préserver de tout ça et c'est vrai que j'ai remarqué que je passais quand même beaucoup de temps sur mon téléphone. J'avais envie de déjà de me challenger, voir si est-ce que je suis vraiment accro à mon téléphone, voir si je pouvais m'en passer. Donc finalement le fait de faire ça, ça me permet de conscientiser mes réflexes de vouloir prendre mon téléphone et de passer du temps sur les écrans. Donc ça je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà un peu toutes les raisons qui m'ont poussée à faire ce petit défi aujourd'hui et pour l'instant je suis assez fière de moi parce que c'est pas si simple que ça et franchement je vous invite à le faire si vous avez l'opportunité. Moi vous voyez j'ai quand même laissé mon téléphone à proximité, bon là il est pas là mais il est à proximité et surtout il est sur sonnerie comme ça je peux quand même répondre au téléphone parce que je trouve que c'est important. Et si vous testez ou si vous avez déjà testé 24 heures sans téléphone, n'hésitez pas à me dire si pour vous ça a été difficile ou au contraire que vous pouvez vous en passer quand vous voulez et dans ce cas là franchement tant mieux. Ou peut-être même que c'est impossible pour vous de passer une journée sans être sur les écrans et ça paraît bête mais je vois à quel point c'est pas si facile. Cela étant dit, je vais reprendre mon aquarelle.
On va passer à un truc satisfaisant. Je vais enlever la gomme qui m'a permis de garder du blanc dans mon dessin. C'est trop satisfaisant. Je suis quand même satisfaite du résultat, même si là ça a beaucoup bavé, c'était un peu galère, et ici la peinture s'est mal répartie, mais sinon, si on regarde de loin, franchement, c'est bien. Il est un peu plus de 21h maintenant. Comme ce soir, il n'y a pas d'écran et j'avoue, c'est dur. Je lis et du coup, je pense que je vais me coucher relativement tôt aussi. J'ai pris plein de livres, majoritairement des BD, des choses illustrées parce que j'en ai lu des mots aujourd'hui. J'essaie d'avoir des lectures un peu plus détentes et là, en l'occurrence, je suis en train de reparcourir l'incroyable histoire de la littérature française et c'est trop chouette. J'adore cette série de BD de l'incroyable histoire 2. J'ai aussi l'incroyable histoire des animaux et je trouve que c'est un super concept. Donc voilà. On se retrouve demain pour le bilan des opérations. On est le lendemain, on se retrouve pour le petit bilan. Je voulais vous montrer du coup mon temps d'écran en direct live. Ma moyenne quotidienne est de 9 heures. C'est entre tous mes appareils, donc mon ordinateur, ma tablette et mon téléphone. Donc ouais, ça paraît cohérent comme je passe quand même beaucoup de temps devant l'ordi. Finalement, c'est comme quelqu'un qui a une journée de travail normale derrière un ordi quoi. Et du coup, hier, j'étais à... Donc en tout, j'ai passé 20 minutes sur mon téléphone hier, ce qui me paraît un peu gros, mais ok. J'ai passé un appel vers 11h, c'est le pic qu'on voit là. Enfin, j'ai répondu à un appel vers 11h, c'est le pic qu'on voit là. Et un deuxième appel vers 18h, c'est le pic qu'on voit là. Et tout le reste, en fait, c'est juste moi qui tape sur mon écran pour voir l'heure qu'il était. Parce que j'ai pas d'horloge chez moi. Et c'est quand même plus pratique. J'avais quand même envie de vous parler de cette expérience pour moi. Comment je l'ai vécue déjà. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que je recommencerai? Etc. Du coup, est-ce que je referai cette expérience ou pas? Eh bien, peut-être, mais pas tout de suite. C'était intéressant encore une fois parce que j'ai pu me rendre compte des côtés positifs des écrans et des côtés plus négatifs des écrans et de mon addiction aussi. En tout cas des réflexes que j'ai développés en essayant d'aller chercher mon téléphone instinctivement quoi, genre sans même y réfléchir. Ça c'était super intéressant. Je pense que je vais essayer de diminuer ma consommation d'Instagram par exemple. Mais par contre j'aime vraiment beaucoup regarder mes petites vidéos, mes petits reportages, mes petites séries. Donc ça j'ai pas forcément envie de le diminuer et ça je m'en suis rendu compte aussi grâce à cette expérience. Aussi comme j'ai pas remarqué qu'il y avait une grande différence entre ce que j'arrivais à faire dans une journée où j'ai accès aux écrans en toute liberté et une journée où j'ai pas du tout accès aux écrans, ça me déculpabilise en fait de regarder ma série justement parce que j'arrive à faire à peu près la même chose quoi. Et ça franchement c'est quelque chose de très positif que j'en retire. Donc ce petit challenge m'a permis d'en apprendre plus sur moi-même et ma relation, mon addiction aux écrans. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude mais j'avais vraiment envie de documenter et de partager cette journée parce que aussi c'est un sujet dont on entend beaucoup parler et j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et peut-être inspirant, qui sait. En attendant, prenez soin de vous et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!